l'unboxing est fait de la D9. Donc on retrouve tout le matériel, hein, 2 axes Z, tout le plateau complet et le petit matériel. Donc une petite pochette de visserie, voilà, toute simple, support bobine, le câble, le tournevis pour monter, et puis le fameux bloc extrudeur avec le capteur sensitif qui est posé déjà dessus. C'est tout d'un seul bloc, c'est vraiment bien foutu quoi. Vraiment bien foutu quoi. Le ventilateur pour refroidir ici avec le radiateur, la soufflerie, l'extrudeur, le tout en direct drive. Vraiment j'ai hâte de voir ce que ça donne ce système d'extrudeur quoi. C'est une première pour moi, j'ai vraiment hâte de voir ça quoi. Donc on va commencer, bon, on va assembler tout ça, hein. On va assembler tout ça. Voilà, donc l'assemblage, hein, c'est pas dur, hein. Il y a les 2 axes à mettre de chaque côté, là, là-bas, la barre au-dessus, passer le seul câblage, il y a un seul câblage à passer. Et puis après, bah, on lancera des petits prints de test. Allez, c'est parti. Alors, voilà, la D9 est montée. Donc je dirais en gros, en prenant son temps, bah, une vingtaine de minutes d'assemblage. Alors elle fait énorme à côté de la CR10S et de la E10. C'est un monstre. Par contre, l'épaisseur des profilés, c'est juste abusé quoi. Abusé au niveau de la rigidité, mais c'est juste impressionnant. Impressionnant. Ça coulisse tout seul. C'est... Là, elle est allumée, on ne l'entend même pas, quoi. Mon serveur Raspberry fait plus de bruit que la Wanao avec, une fois qu'elle est allumée, quoi. Voilà, donc là, maintenant, bah, il va falloir s'amuser à lancer quelques tests de print, et puis on fera voir tout ça sur le groupe. Mamma mia. La CR10S, la E10 Anenator Upgraded, et la Wanao Duplicator 9. Eh mais franchement, je suis impressionné de la qualité de ce produit. Nicolas m'avait dit que c'était des tanks. Mais là, c'est... C'est un tank. Et puis le bed est déjà tout isolé pour la chauffe. Non, franchement, puis il n'y a pas de câblage, quoi. À part le câble USB là qui passe là, c'est tout, quoi. Bon, allez, c'est parti, on va essayer. Allez, un petit cube de calibration. Voilà, hein, donc avec l'auto-leveling directement. Et puis c'est parti. Donc on verra ce que ça donne dans une vingtaine de minutes. L'auto-leveling, franchement facile à régler. Il suffit de régler le capteur à la bonne hauteur par rapport à la buse. Et regardez cette première couche. Juste parfaite du premier coup. Ça franchement c'est top. Alors pendant que le cube est en train de se faire, on va faire un peu le tour de la bête, hein. C'est... Voilà, donc là un écran tactile pour tout contrôler. Moi je passe par Octoprint, mais le support de bed est juste phénoménal. Au niveau rigidité et ainsi de suite, c'est juste impressionnant. Je pense à Nicolas qui avait mis une photo concernant l'alignement des courroies. Ben, je peux te dire que sur la mienne, c'est parfaitement aligné. Au niveau des axes Z, les roulettes sont juste super bien maintenues. Avec les serrages, voilà, si on veut adapter, il y a les serrages ici avec les ressorts. Cette structure, toi, c'est juste énorme, quoi. Support de bobine en haut, donc lui il peut pas bouger. Les clips pour tenir le câble. Voilà. Pareil avec le serrage ici, des roulettes s'il y a besoin d'ajuster. Personnellement, j'ai rien eu besoin de faire. C'est juste une bête qui est énorme, quoi. Énorme. Bon, là pour l'instant, je suis dans les calibrations, mais dans quelques temps, les grosses vidéos vont pas tarder à arriver, hein. L'axe X qui est juste comme ça, donc avec la courroie dans l'autre sens que la CR10 et la E10. Et ce bloc extrudeur, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. Impressionnant. Et puis le bulle-tac magnétique, hein, qu'on va tester après. Donc voilà, tac, pour décoller la pièce. Donc ça, on va tester ça juste après. Voilà. Allez, on laisse finir l'impression.
Alors, on va se mettre dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà, donc on peut voir que l'impression du cube est terminée. Bon, par contre, j'ai encore pas mal de paramètres à régler pour bien faire le dessus, hein. La face du dessus est vraiment pas belle. Ça, voilà, c'est le tout premier print. Et puis, ben, on va pouvoir tester tout de suite ce bull-tack magnétique, parce que là, on voit que le cube est bien accroché. Donc là, hop. Allez, viens là, toi le bed. Tac. Hop, on décolle le bull-tack. Alors là, avec une main, c'est pas évident. Et puis hop, on va essayer de décoller ce cube. Alors, désolé pour... Tac. Et voilà, en pinçant, avec une première couche qui est vraiment pas mal du tout. Peut-être que je règle encore un petit peu l'offset. Voilà, et on remet le bull-tack en place. Tac. Ça, c'est vraiment pas mal, cette histoire de bull-tack magnétique, quoi. Voilà. C'est... J'aime beaucoup. Voilà, donc bah, le petit cube, hein, donc le Z est vraiment pas beau. Le X est pas mal. Bon, après, c'est mes réglages S3D qu'il faut que je revoie, hein. On va continuer les tests. La première couche est pas mal du tout. Peut-être un peu plus écrasé encore, ça serait bien, mais c'est pas mal. Donc bah voilà, hein, on va tout simplement continuer les tests sur cette machine. Encore quelques calibrations, la rétractation, tout ça à voir pour améliorer tout ça. Mais bah, l'auto-leveling est super facile à régler. Donc voilà, il y a juste des petits peaufinages à faire. Franchement, je suis aux anges. Je suis aux anges, je suis aux anges. Donc bah, n'hésitez pas, hein. La duplicateur 9 est disponible directement chez Wanao Chine. Donc moi je l'ai eu en une semaine avec expédition DHL. Et donc demandez-leur par mail, ils ont des tarifs toujours avantageux. Là avec la livraison DHL ça faisait 548 $. Et bientôt disponible en France, chez Wanao France. Donc voilà, là, je sais que le dirigeant Wanao France attend le modèle d'exposition. Et puis ensuite ça va suivre, quoi. Ça sera disponible directement depuis la France, expédié depuis la France, SAV depuis la France. Donc voilà, allez, on se retrouve pour la suite de l'aventure.